Salut la team pirate que je kiffe, je vous kiffe, mais alors à fond, à fond, à fond. Donc aujourd'hui on fait à midi l'apéro parce que ce soir, à 19h, il y a notre live pour parler de la formation sur la légèreté qui est sortie cette semaine. Ah oui, elle est sortie cette semaine. Bruno, on se calme. Et on va parler de formation, on va parler de légèreté. Je vais vous annoncer la formation express de ce week-end. Qu'est-ce que je vais vous dire encore que les formations et les coachings, c'est un descriptif de cette vidéo. Les coachings, c'est 1 heure de coaching et 15 jours de suivi, plus plein d'options. Vous verrez tout ça, vous allez sur le descriptif de cette vidéo, vous avez même le bouquin Comment sauver son couple qui est là-dessus. Aujourd'hui, on va parler, avant de parler à la légèreté ce soir, on va parler de qu'est-ce qui finalement c'est l'aventure dans le couple. Souvent vous me dites je comprends pas, mon époux est parti ou mon épouse est partie pour l'instant, mais pourtant on avait une maison, on avait tout pour être heureux. Ça c'est la sécurité. Et souvent il manque l'aventure. Alors qu'est-ce que c'est l'aventure? On va en parler aujourd'hui. Juste à la fin de cette vidéo, le moment que vous kiffez, que vous adorez, c'est quand je parle de vous, chacun aime bien qu'on parle de soi. Donc je vais vous faire un mini coaching en fonction des commentaires que vous écrivez là en dessous des vidéos. Et grâce à vos commentaires, j'en fais un mini coaching. Donc finalement, que vous soyez partenaire depuis 6 ans, depuis 10 ans, depuis des décennies, vous allez avoir des gestes romantiques qui vont pouvoir finalement être associés à de l'aventure. Alors bien évidemment, on ne parle pas de l'aventure comme quand Sally rencontre Harry, etc. Ou Harry rencontre Sally, je crois que c'est l'inverse. C'est pas la peine d'offrir des tonnes de fleurs, c'est pas la peine d'offrir des tonnes de chocolat. L'aventure, c'est autre chose. Faire l'effort d'ajouter de l'aventure dans votre couple, et d'ailleurs, au moment de la reconquête amoureuse, il va falloir que vous fassiez des choses aventureuses, c'est-à-dire des choses qui n'étaient pas prévues. La routine, c'est je sais ce qui va se passer ce soir, on va rentrer, on va manger, on va regarder Plus belle la vie, et ensuite on va regarder un film. Ça, c'est la routine. L'aventure, c'est qu'il va se passer des choses qui n'étaient pas prévues, mais je ne sais pas encore lesquelles. Ça n'a pas besoin d'être forcément des choses extraordinaires. Hein. C'est souvent peut-être des choses qui sont inattendues. Ce soir, je vais faire venir des sushis au lieu de faire le repas. Ça peut être au lieu de regarder la télé ensemble, on va faire un jeu de questions-réponses, j'en sais rien. Et c'est cette aventure qui va vous faire en sorte que vous allez redevenir à petit des personnes qui vont être heureuses ensemble. Et donc, quand votre conjoint est en crise, vous allez aussi pouvoir faire des choses qui ne sont pas prévues, qui ne sont pas comment dirais-je, faites d'habitude. Donc finalement, la formule la plus aventureuse, qu'est-ce que c'est? C'est une formule qui va impliquer à la fois de la bienveillance, de l'attention et des activités partagées. Hein, c'est des actions. Les discussions, les longues discussions sur le passé, sur où on n'est pas d'accord, finalement, ça ne mène pas grand-chose. En revanche, vous pouvez avoir des discussions beaucoup plus importantes sur des choses qui vont mener à des actions. Vous avez une série de questions qui s'appelle les 36 questions de la séduction, que vous trouvez partout sur Internet, qui ont été inventées par le professeur Aaron. Hein, je vous avais fait une vidéo, il me semble, dessus. Elle a inventé la martingale pour que quelqu'un vous fasse tomber amoureux de vous, tombe amoureux de vous. C'est un protocole expérimental, mais vous pouvez en prendre des parties pour récupérer votre conjoint en crise. Donc dans la première partie, c'est en 45 minutes. En 45 minutes, 75% des personnes qui ne se connaissaient pas avant l'expérience tombent amoureux l'un de l'autre, ou s'ils sont en couple, disent si je n'étais pas en couple, peut-être que ça aurait pu fonctionner. Donc il y a 3 étapes. La première étape, c'est se poser les 36 questions. Donc c'est par exemple une des 36 questions, c'est qu'est-ce que tu aimes, quelle est la dernière fois que tu as chanté sous ta douche et quelle chanson. Donc vous voyez, c'est à la fois un peu intime, mais pas. Donc vous voyez, c'est le genre de questions que vous pouvez poser à votre conjoint, mais pas sous forme de questions. Vous n'êtes pas aussi boulé. Vous dites, oh là, je sais pas, depuis ce matin, j'ai une chanson dans la tête, et vous la fredonnez. Vous dites, je l'avais même dans ma douche pendant que je me savonnais, et toi, laquelle? Enfin voilà, donc on peut jouer là-dessus. Ensuite, pendant 4 minutes, les 2 personnes dans le protocole de Aaron doivent se regarder dans les yeux.
Eh bien, plus on se regarde dans les yeux, plus on tombe amoureux. Et ensuite, à la fin de l'entretien, chacun doit dire qu'est-ce qu'il a apprécié de l'entretien, à quel moment ben, j'étais touché quand tu m'as parlé de ton grand-père, voilà, ou j'en sais rien. Et donc, toutes ces trois étapes, les questions, les regards dans les yeux et le fait de dire qu'est-ce qui était positif dans notre rencontre font que les personnes tombent amoureuses. Donc tout ça, vous pouvez le récupérer pour récupérer votre conjoint. Donc du coup, vous pouvez vous inspirer de ces 36 questions pour créer des bonnes relations avec votre conjoint ou de l'aventure. C'est-à-dire c'est des questions qu'on ne pose pas d'habitude. Ça pourrait être si tu avais la possibilité d'inviter n'importe qui au monde pour déjeuner demain midi, qui se saurait. Et donc là, on peut en discuter, pourquoi, et donc créer de l'émotion, et puis dire, ben, je crois que c'était moi, enfin voilà, on va plaisanter là-dessus. Et tout ça va faire que, effectivement, vous allez être capable, petit à petit, de remettre de l'aventure dans votre couple. Ce n'est pas la peine de partir au bout du monde. Donc, si vous arrivez à mettre un regard, d'ailleurs, critique sur vous-même, vous ferez aussi que votre relation va s'améliorer. Donc, j'insiste sur le fait que les pirates qui réfléchissent aux raisons pour lesquelles leur relation est importante, vont finalement améliorer leur relation. Puisque je sais que, par exemple, mes enfants ne doivent pas partir d'une semaine sur l'autre parce que ça me fend le cœur et parce qu'ils n'aiment pas ça, ça va m'aider à savoir ce qu'il faut faire, à être motivé. Et grâce aux formations, grâce au coaching, je vous motive, et au canal Telegram évidemment, je vous motive pour faire le travail qui va être nécessaire pour atteindre cet objectif. Une fois que vous avez l'objectif de revenir ensemble, si vous êtes motivé pour le faire, eh bien, il y a de grandes chances que vous allez y arriver. Donc finalement, plus vous allez mettre d'aventure dans votre reconquête, plus ça va être facile. Donc afin de vous concentrer sur votre partenaire, vous allez vous dire « je suis une personne heureuse ». Et comment je peux faire pour que la relation soit heureuse? C'est ce genre de questions que vous devez vous poser. Pas à quel moment, des questions de flipper. Est-ce que si mon conjoint a annoncé à ses parents qu'elle allait divorcer, est-ce que c'est le fait que ça reviendra jamais? Est-ce que le fait qu'elle ait que j'ai reçu une lettre d'un avocat, ça montre que c'est fini à tout jamais? Non. Comment faire pour être une personne heureuse? Moi-même, et en faire une relation heureuse. Comment je vais passer des bons moments, comment je vais poser ces questions, comment je vais créer de l'aventure. Vous allez rechercher, pour créer cette aventure, les signaux d'alarme à l'intérieur de vous-même et vous dire, tiens, est-ce que là, j'ai pas une réaction de déprimé? Est-ce que j'ai pas une réaction de dépression? Est-ce que j'ai pas une réaction d'anxiété? Est-ce que j'ai pas une réaction de faible estime de moi? Et si c'est ça, eh bien, je vais le traiter. J'ai les fichiers de neurohypnose, j'ai les formations, j'ai les coachings. Et si vous arrivez à changer ce comportement-là et vous être plutôt dans la joie, dans la surprise, eh bien, vous allez parler à les neurones miroirs, récupérer plus facilement votre conjoint en crise. Du coup, vous allez essayer au moins une fois par semaine de trouver avec votre conjoint en crise une activité amusante. C'est ce qu'on fait d'ailleurs pendant la lune de miel. Eh bien, une méthode simple pour récupérer son ex, c'est d'essayer de faire des choses que vous n'avez jamais fait ensemble. Alors des trucs simples, une façon, on s'écrivait par texto, sur téléphone, on ne faisait pas l'apéro quand on ramenait les enfants, on va le faire. On n'allait pas au parc avec des enfants ensemble, on va le faire. Donc si vous passez des étapes, c'est-à-dire qu'avant on s'écrivait, maintenant on se téléphone, donc c'est une petite étape, après on se voit, c'est une petite étape, après on fait des choses ensemble, une petite étape, et tout ça, toutes ces choses que vous allez faire ensemble, quand vous allez associer le frisson, quand vous allez associer l'excitation et l'aventure avec votre partenaire, vous allez y arriver. Et ça vous permettra de célébrer des succès. C'était génial le saut en parachute qu'on a fait. C'était super le moment au parc qu'on a passé avec les enfants. Ça vous permettra de célébrer le petit succès. C'était l'étape 3 l'étape 3 de Aaron. Plus vous allez avoir des effets positifs dans votre tête, plus vous allez pouvoir passer les périodes difficiles grâce à l'aventure. Planifiez des choses aventureuses dans votre tête. Alors peut-être qu'aujourd'hui, votre conjoint il est en crise, peut-être qu'aujourd'hui, il est en down, ça ne marchera pas. Vous vous en foutez, vous le gardez dans la tête et vous savez finalement ce qui va se passer. Et tous les événements qui vont se passer là maintenant avec votre conjoint, vous allez essayer de les réécrire de façon positive. Des fois, vous cherchez le côté négatif de la chose.
Ouais, mais qu'est-ce qu'il va dire? Ouais, mais là, c'est super bien passé. J'ai eu un coaching récemment là-dessus. On a mangé des gâteaux avec mon conjoint. À la fin, juste à la fin, quand je partais, la voiture me dit, je voulais te le dire, tu vas recevoir la lettre de l'avocat. Très flippé, oui. Et mon client avait gardé que ça en tête. Alors qu'avant, il y a eu plein de choses positives. Donc, si vous voulez récupérer votre conjoint en crise, qu'est-ce que vous allez me faire? Vous grattez l'oreille. Bruno se calme. Non, vous allez préparer des bons moments à passer ensemble. Vous allez penser à avoir des nouveaux points de conversation créatifs. C'est très important. Je vous ai fait une formation spéciale sur la créativité. Je vous ai fait une formation sur la légèreté. Vous avez les outils. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Mais si vous y arrivez, enfin ceux qui récupèrent leur couple y arrivent, évidemment. Tant que vous garderez de la lourdeur, tant que vous ne serez pas créatif, tant que vous serez dans la routine de votre récupération, vous n'y arriverez pas. Donc demandez-vous comment vous pouvez, dans votre tête, y arriver à faire passer des bons moments à l'aventure. Et pour ça, essayez de vous voir avec du monde autour. Parce que quand vous êtes invité ensemble chez les amis, même si vous êtes en instance de séparation, un truc comme ça, si vous avez des amis, invitez-nous. C'est votre anniversaire de mariage, je sais pas quoi, invitez-nous. Eh bien, quand vous allez vous lier d'amitié avec un nouveau couple, par exemple, qui sera là, quand vous allez faire des choses nouvelles, quand vous allez revenir ensemble avec votre partenaire, quand vous allez faire ces choses chez les amis, ben c'est super. Voyez votre partenaire, non pas que tous les deux, mais aussi avec des personnes. Parce qu'il y a plein de choses qui vont se passer, parce que vous allez rire ensemble, parce que vous allez pouvoir la valoriser, parce que vous allez pouvoir lui dire que c'est une femme extraordinaire en racontant une histoire, parce que vous allez montrer que vous êtes un avantage, vous allez montrer que vous savez attirer l'attention. Oui, en fait, en étape suivante, l'aventure, c'est de vivre des choses avec d'autres personnes. Utilisez vos amis qui, au lieu de vous dire « qui finit, c'est trop tard, laisse tomber, pense à toi », écoute, au lieu de me donner tes conseils, invite-nous ensemble, organise un truc, démerde-toi, fais quelque chose. Bruno se calme pour qu'on vive des bons moments avec mon épouse. Ok, ou avec mon époux. Vous avez compris le système? Donc, on fait des choses inhabituelles, c'est ça l'aventure. Et on fait des choses comme on fait dans un couple avec des amis, etc. Comme ça, on revit des bons moments ensemble. Finalement, c'est pas très compliqué. On revit des conditions de couple normal. On se fait des choses pas habituelles, comme en lune de miel. Et c'est comme ça que vous allez récupérer votre couple. Vous allez aussi récupérer votre couple si ce soir, vous venez dans le live à 19h. Et aussi si vous m'écrivez des mèmes, vous savez les mèmes, c'est ce que vous m'envoyez toute la journée sur mes WhatsApp et que je vous mets sur Telegram. Telegram, c'est votre application où il y a un canal à l'intérieur qui s'appelle Canal Bruno Marchal, c'est le canal des pirates, et je vous mets des trucs qui vous mettent la patate. Allez, je vous laisse boire l'apéro. Je vous dis quelques mèmes et après, le moment tant attendu, votre mini coaching lié avec les commentaires des pirates. Et ça vaut son pesant de cacahuètes. Je sais pas pourquoi, c'est mon nouvelle expression, son pesant de cacahuètes. Allez, message de pirate. Ne comptez pas les jours, faites que les jours comptent. Et oui, c'est ça, avec l'aventure, vous allez faire en sorte que les jours vont compter. Si vous pensez que c'est long le retour de votre conjoint, oui, c'est long. Donc, ça vous donne le temps de travailler sur vous, de vous former, de faire tout ce qu'il faut. Vous verrez, il y a un pirate qui m'a envoyé, c'est très rigolo parce que allez, je sais pas si je peux dire, ouais, je dis, c'est notre, je vais le dire comme ça, c'est notre pirate criseux. Vous savez, on a des pirates qui sont en crise et ils viennent dans la communauté pour passer leur crise. Et il m'a envoyé une photo très drôle que vous verrez sur le canal Telegram. C'est son épouse qui lui a offert et c'est une boîte de chocolat et elle s'appelle les bébés des pirates, je crois, les bobos des pirates. Voilà, les bobos des pirates. Et voilà, c'est une boîte de chocolat, ça s'appelle les bobos des petits pirates. Excellent. Qu'est-ce que j'ai à vous dire comme mèmes qui me sont arrivés? Allez, on est parti. Pour dire je t'aime, les Indiens Yanomami no Amazoni disent Ya Pi Ira Kema. Bon, ça veut dire je t'aime. Qui signifie j'étais contaminé par ton être, une partie de toi y vit et y grandit. Ça, c'est très bon. Ça veut dire qu'une fois que vous avez vécu des années ensemble avec quelqu'un, vous êtes à tout jamais lié. Vous savez qu'en physique quantique, je vous l'apprends sur la physique quantique, il y a des moments où effectivement on est ensemble et on est intriqué. Et quand deux particules qui sont intriquées, même quand vous les envoyez à des milliers de kilomètres, elles ont toujours un lien entre elles. Bon, je vous expliquerai peut-être un jour en détail. C'est pareil avec votre conjoint en crise.
Il n'y a pas de désamour, ça n'existe pas, on est lié à tout jamais, mais par moment vous avez manqué d'aventure, vous avez été déboulé, et donc vous allez le rattraper. Bien sûr, je te ferai mal, bien sûr, tu me feras mal, bien sûr, nous aurons mal, mais ça, c'est la condition de l'existence. Ouais, si vous avez peur d'avoir mal, il faut arrêter de vivre. Se faire printemps, c'est prendre le risque de l'hiver, se faire présent, c'est prendre le risque de l'absence. C'est à mon risque de peine que je reconnais ma joie. Et voilà, ça c'est super bien. Il me semble que c'est de Saint-Exupéry. Ben ouais, allez-y à fond. Voilà, allez-y à fond. Prenez des risques. Oui, vous allez vous faire rejeter peut-être, mais prenez le risque de l'aventure, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous fais le mini-coaching. Vous savez que vous m'écrivez toute la journée des commentaires sous les vidéos. Et de temps en temps, je reprends un commentaire au hasard. Je choisis juste la longueur, je le fais presque en direct et on y va et je vous fais un mini-coaching dessus. Je suis un homme de l'immédiateté. J'adore faire les choses sans les préparer. C'est comme ça que je fonctionne. Ben, je suis un boulet, Allez, mini-coaching avec Eli Ali. Eli Ali. Ah, il y a plein de... Je ne sais pas si elle a changé le prénom. Bon, Eli Ali, voilà. C'était sur une vidéo qui s'appelait 3 points pour établir la relation de couple. Bonjour les pirates et bonjour capitaine. Criseux m'a demandé de l'aide car il est embêté après avoir acheté une voiture en commun avec pansement. Achat après 3 semaines de relation qui a duré 2 mois. Voilà, donc ben oui, alors ça... Voilà, c'est quand on est des criseux, on le paye, on fait des bêtises. Encore, c'est une voiture, mais des fois, c'est des appartements, c'est des choses comme ça. Vous avez un sentiment d'urgence. Vite, il faut divorcer. Vite, il faut se mettre ensemble. Vite, ça montre que la situation va exploser. Quand une personne veut aller vite, la relation va exploser. Si on veut vite se séparer, la séparation n'ira pas loin. Ce qui marche bien quand vous êtes dans une relation avec quelqu'un, c'est quand vous prenez votre temps. Voilà, j'ai divorcé, j'ai fait le deuil. Maintenant, on se voit tranquillement, on a chacun notre appartement, on part un peu en week-end ensemble de temps en temps, on se voit qu'il n'y a pas les enfants, et on construit quelque chose de solide. Quand on veut se mettre ensemble tout de suite, quand on achète une voiture, etc., c'est bon signe pour vous, crise et pansement, ça va exploser. C'est ce qui s'est passé pour Eli Ali, mais on aurait pu le dire avant. Je lui ai dit que je ne refuse pas de l'aider, mais là, je ne sais pas comment il faut faire, qu'il aille voir il doit aller voir un pro qui s'était mis dans une galère dont il devra se sortir et que je préfère avoir le moins d'informations sur sa relation et ses conséquences. Bon, là, vous êtes presque la maman. Hein. Ouais, je peux pas t'aider, t'as qu'à aller voir quelqu'un. Dit, oh là, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, parce qu'on a acheté, c'est elle qui m'a proposé. Oh là là, oh bah là. Oui, parce que maintenant, je suis embêté. Ah ouais, des fois, on fait des trucs vite, on est embêté. Voilà. Je ne sais pas... Il m'a demandé de l'aide car il est embêté. Alors je ne sais pas quelle aide il a pas vous demandé. Je ne pense pas que vous ayez demandé de l'aide, il avait juste besoin de parler. Sinon, s'il a posé une question, qui je peux aller voir pour me sortir de la situation juridique dans laquelle je me suis mis, ça c'est une question, vous pouvez aider. Je connais un avocat, je connais un vendeur. Voilà. Mais là, c'est pas sûr qu'il vous ait demandé, il voulait juste que vous lui disiez, oh là là, elle abusait. Il me dit que ça va, mais aussi que sa vie est une vie de hein, oui, bien sûr, et compliquée, ben oui. Évidemment, quand on est en crise, on a une vie de forcément, même si on ne le montre pas. Il a tenté de reconquérir Pansement, qu'il a quitté il y a 2 semaines, jusqu'à lundi encore, et bien sûr qu'il ne va pas y arriver. Donc peut-être qu'il pensera un pansement 2, un pansement 3, mais vous voyez que vous êtes son roc, que votre relation n'est pas terminée, et que ça va bien se passer, certainement, si vous faites ce qu'il faut. Eli Ali. Je lui ai répondu, d'ailleurs vous êtes dans une relation de crise, tout ce qu'il y a de plus banal, effectivement. JNC lui dit, joli merdier dans la tête de nos criseux, il a plus qu'à vendre la voiture, écoute ce qu'il t'a confié, et au pire, regarde-le un peu galérer, courage. Voilà, c'est un peu ce que je venais de dire. JNC, au top. Grand Monarque, salut, peut-être que tu peux profiter de ce fait de jeu pour vous rapprocher, et plutôt de lui dire qu'il s'est mis dans une galère, tu peux plaisanter avec lui sur la situation, pour mettre plus de légèreté. Ben voyez que les pirates, ça c'est des bons conseils. C'est pas les conseils d'amis, laisse te démerder, tant pis pour lui, ou sauve-lui la mise. Non, voilà, vous pouvez en profiter pour dire, oh là là, t'es dans la merde, t'es dans le caca, et vous pouvez en profiter pour en plaisanter et dire, bah, écoute, on va voir ce qu'on peut faire ensemble, déjeunons ensemble, on va en parler. Eli Ali dit, je lui ai proposé de rester pour le repas, on a fait des jeux avec les enfants, on parle de nos amis communs, de notre travail, et je l'ai guidé pour ses soucis en l'envoyant vers des pros, mais je ne m'implique pas, et je sens que c'est le moment, il ne faut pas que je le rate. Oui, alors faites bien la fenêtre de regret, vous avez une formation dessus, vous avez la formation aussi, les retrouvailles, ne vous loupez pas, effectivement. Vous voyez que pour Eli Ali, comme pour tout le monde, on est dans une relation traditionnelle, il y a une crise dans la relation traditionnelle, il y a une crise traditionnelle, et si on fait ce qu'il faut, comme l'a fait Eli Ali, ben,
après le pansement, après avoir fait plein de bêtises, eh bien on revient, mais il ne faut pas se louper. Donc vous voyez encore une fois, si vous êtes sur cette chaîne et si vous êtes dans cette team, vous voyez que tout se fait la plupart du temps dans le même sens. Et oui, si vous faites ce qu'il faut, vous allez récupérer votre conjoint. En tout cas, on se retrouve et on en parle ce soir à 19h pour le live. En attendant, vous avez la formation sur la légèreté. Il suffit de cliquer, comme pour toutes les formations, sur le descriptif et vous trouverez même sur le descriptif les coachings. Écoutez, voilà, c'est Bruno Marchal. Et Bruno Marchal, il vous dit à tout à l'heure. On vous aide à mieux vivre, à être plus léger et à retrouver vos objectifs, notamment de reconstituer votre famille. Si vous êtes ensemble depuis longtemps, c'est souvent lié à une crise et ça s'arrange.